Oui, nous allons élever nos mains, Dieu bien-aimé. Nous allons rendre des actions de grâce à notre Dieu. La parole de Dieu déclare ceci, que c'est une joie pour moi quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là où je découvre des choses. C'est là où j'entends la voix de mon Dieu. C'est là où Dieu me parle, il me console. Pour nous, c'est une très grande joie de nous retrouver en famille, en tant que des enfants de Dieu. Élevons nos voix et adorons celui qui est vraiment celui qui nous a créés, celui qui nous a rachetés. Prions, bien-aimés. Oh Dieu de toute bonté, mon roi et mon rocher, ma forteresse, c'est toi, Seigneur. Le Dieu de mon salut, c'est toi. Le Dieu, ô Dieu de gloire, qui m'a fait sacrificateur. Oui, Seigneur de Seigneur, parce que je n'avais même pas le droit d'entrer au parvis. Mais toi, tu m'as établi, Seigneur, comme étant sacrificateur. Dans ce sacerdoce, ô mon Dieu, mon roi, dans ce sacerdoce, ô Dieu de gloire spirituelle, Dieu de gloire, je te rends grâce, je te glorifie, je te bénis. Parce que toi, tu es vraiment de gloire, le rocher des âges. Sois élevé, le roi de rois. Sois glorifié parce que toi, tu es celui qui nous aime. Béni sois-tu, ô mon Dieu, mon roi. Parce que toi, tu es vraiment de gloire, le Dieu de gloire. Parce que toi, tu es le Dieu de merveille, Seigneur des seigneurs. Nous laissons vraiment de gloire, toi, entre tes saintes mains, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Parce que toi, tu es le Dieu de merveille, Père. Tu es notre rocher. Tu es vraiment le gloire, notre bouclier, Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Oh, béni sois-tu, Père. Bien-aimé, le moment que nous venons de passer avec l'homme de Dieu, apôtre Martin, c'était vraiment un moment formidable. Écouter une parole de Dieu si profonde comme celle-ci, dans ce temps qui coule, cela n'est plus donné à tout le monde. Pour nous, c'est de la grâce. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés. N'étant pas égoïstes, nous voudrons aussi que les autres profitent aussi de cette grâce. Que les autres profitent aussi de cette nourriture. Que les autres comprennent aussi que l'autel doit être rétabli. Que le sacerdoce doit être rétabli. Et qu'ils viennent aussi se réjouir avec nous ensemble. C'est pourquoi nous allons déjà prier pour la journée de demain, bien-aimés. Celui qui était en péché, celui qui n'avait pas de temps, qu'il vienne et qu'il puisse aussi écouter, qu'il puisse voir. Bien-aimés, nous allons laisser la journée de demain dans la main de notre Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien faire. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas toucher le cœur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas circoncire le cœur. Seul le Saint-Esprit, seul notre Dieu est capable de le faire. Prions, bien-aimés, pour la gloire de notre Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu et mon roi. Oh, tu es merveilleux, Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de gloire, mon rocher et mon roi. Parce que je sais que toi, tu es un Dieu en qui nous mettons de l'espérance. Tu es un Dieu en qui nous mettons de l'espérance, mon Dieu, mon roi. Oh, manifeste-toi et agis. Parce que toi, tu es au-dessus de toutes choses. Tu es le Dieu qui ne change pas. Nous voudrons, Seigneur, que nos frères et sœurs, que nous soyons ensemble avec eux pour la journée de demain. Oui, Seigneur, cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu es le Dieu de merveille. Tu es le Dieu qui ne change pas. Que nous soyons nombreux pour la journée de demain, Seigneur des Seigneurs. Et cela dans le nom de notre Seigneur Jésus. À toi l'honneur et la gloire. Parce que nous savons que toi, tu es un Dieu qui agit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant ce temps, nous invitons apôtre Toko pour la parole. Et pendant ce temps, nous invitons aussi le frère Blaise. Nous restons toujours concentrés. Le frère Blaise va prier, élever la voix et prier pour ce moment que nous voudrons aussi écouter encore une fois de plus la parole de Dieu. Père Céleste, Éternel des armées, nous te disons un grand merci. Parce que chaque fois, c'est notre Dieu que tu nous donnes l'occasion de s'approcher de ton trône pour
de rendre les actions de grâce. Nous reconnaissons que c'est vraiment un moment merveilleux à cause de ta parole. Cette parole qui nous réunit ce soir ici dans ces lieux. Raison pour laquelle, Seigneur notre Dieu, nous voulons recommander ce moment entre tes mains. Que ta présence, Seigneur notre Dieu, règne ici dans ces lieux. Que ton Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, nous enseigne et nous fasse connaître encore des grandes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avec beaucoup d'acclamations, nous allons vraiment acclamer pour la gloire de notre Dieu. C'est la deuxième partie de notre soirée et je vous en prie, nous pouvons nous asseoir. Nous voudrons encore écouter quand même la parole de Dieu dans cette deuxième partie de notre soirée. Alors, nous allons nous tenir un peu debout. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire directement dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 14, verset 13 jusqu'à verset 18. 23-27. Voilà la raison pour laquelle on a préféré que le message soit en 2 langues, c'est-à-dire bilingue. C'est pour que nous ne puissions pas nous écarter de notre langue. 2 Rois chapitre 14. À partir de 13 jusqu'au verset 27. 23 jusqu'à 23 à 27. La 15e année de Damathia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel Dieu d'Israël avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amathaï, de Gath et père. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessus les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Amen. Amen. Prenons encore l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Donc chapitre 11. Chapitre 11, verset 40 à 48. Amen. Amen. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean, verset 40 à 48.
Nous lisons encore une fois de plus. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Fermons nos Bibles maintenant. Et chacun de nous va prier pour demander la bénédiction qui puisse venir de Dieu, afin que lorsque nous allons écouter la parole, que cette parole, que nous puissions discerner ce que nous allons écouter. Prions-nous tous, s'il vous plaît. Prions. Oui, nous te disons merci parce que tu es la parole. Tu es dans ta parole, Seigneur. C'est cette parole qui nous a engendrés. Nous voudrons maintenant, Seigneur de gloire, nous soumettre à cette parole. Non pas simplement l'écouter, mais nous voudrons nous soumettre, nous plier à cette volonté, Seigneur. Parce que nous savons que cette parole, c'est ta volonté. Oui, Seigneur, qu'elle soit la consolation, qu'elle soit une édification, qu'elle soit aussi un marteau qui brise. Enfin, Seigneur de gloire, que nous puissions être vraiment irréprochables devant ta face. Nous te rendons toujours des actions de grâce parce que tu es notre Dieu, l'objet de notre adoration. Et cela dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci parce que ta parole déclare et là où deux ou trois sont réunis, toi tu es au milieu d'eux. Nous sommes plus de 2 personnes, Seigneur. Nous sommes plus de 3 personnes. Nous te demandons d'être encore au milieu de nous comme tu as promis. Nous laissons alors ce culte dans ta main. Le début jusqu'à la fin. Que toi tu sois notre Dieu. Que tu élèves ton Saint-Nom afin que ton Saint-Nom soit sanctifié. Nous te bénissons pour nous avoir donné la parole parce que tu es la parole faite chair. C'est toi qui avais pris notre place, Seigneur, alors que tout nous avait abandonné. Mais toi tu nous avais pris en charge. Que la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié ici. Amen. 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 Alors nous pouvons nous asseoir. Donc ce soir nous allons parler d'un sujet qui parle de Jonas. Dans nos invitations que nous avions fait comme de la publicité, nous avions écrit que notre thème se concentrera sur celui qui dépasse, qui est plus que Salomon. C'est-à-dire celui qui est ici. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Qui est celui-là qui est ici, qui est plus que Salomon? Et nous savons nous tous que Salomon signifie quoi? Signifie celui qui est plus élevé. Or, quand nous regardons la vie de Salomon, nous voyons effectivement que oui, Salomon était élevé. Il avait de la richesse. Il avait la gloire.
Il avait la sagesse, l'or. Et quand nous regardons maintenant la fin de cette personne, nous trouvons que non, ce n'était pas vraiment vrai qu'il était vraiment élevé. Amen. 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 Ainsi, c'est pourquoi ce soir, nous n'allons pas vraiment toucher Salomon. Nous allons beaucoup plus nous étendre sur la personne qu'on appelle Jonas. Jonas, le nom même de Jonas voudrait dire la colombe. Voyons déjà, à partir même du nom de cette personne, nous voyons qu'il y a de l'importance qui est cachée là-dessus. Lorsque le Seigneur apprenait ou bien enseignait à ses disciples la parole de Dieu, quand même ils ont discerné ce que c'est que la parole de Dieu, et il les avait envoyés afin qu'ils puissent commencer maintenant à travailler dans le ministère. Là, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Là, il leur avait recommandé comment ils pouvaient se comporter. Et nous tous, lorsque nous sommes en train d'aller, par exemple, évangéliser, si effectivement nous ne marchons pas comme le Seigneur nous l'a recommandé, nous ferons aussi beaucoup d'erreurs. Alors voilà ce qu'il est en train de leur dire dans la recommandation. Matthieu chapitre 10. Afin que nous puissions voir, je vous invite que nous puissions lire cela dans la Bible. Matthieu chapitre 10. Verset 16. Alléluia. Alors verset 16 de Matthieu chapitre 10. Alors là au moins je demanderai à l'apôtre Martin Longala de pouvoir nous lire. Matthieu chapitre 10 verset 16. Ainsi nous allons attendre afin que nous tous nous puissions lire dans nos Bibles. Voici, je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Natindi bino lokola bampate. Je vous envoie, ou bien, oui, je vous envoie comme étant des brebis nakati ya bambo ya zamba au milieu des loups. Kasi bino boza na kokengela lokola banyoka. Mais soyez prudents. Kasi boza na pena bopolo lokola bipenga. Mais soyez prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Boza na bopolo lokola bipenga. Simples comme des colombes. C'est-à-dire, une colombe, il y a quelque chose qui est caché là-dedans, que Dieu a caché quelque chose. Lorsque le Seigneur parle, je vous envoie comme des brebis. C'est-à-dire que nous ne sommes pas effectivement des brebis, nous sommes des humains. Je vous envoie comme des brebis. Nous sommes effectivement des humains, mais c'est une manière de pouvoir parler que Dieu est en train d'utiliser ici. Pourquoi cela? Parce qu'un fils de Dieu, il a le comportement d'une brebis. Parce qu'une brebis n'a pas vraiment de la violence. Il n'est pas vraiment quelqu'un de violent. Si même il peut s'égarer, il ne peut plus retourner à la maison.
il va rester là où il s'est égaré jusqu'au moment où effectivement son propriétaire viendra le chercher. Alors lorsque le Seigneur utilise cette façon de parler, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais vous soyez alors vigilants ou bien prudents comme des serpents. Pourquoi serpent? Quand il parle de serpent, il parle effectivement de certaines personnes qui sont des serpents. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, nous verrons aussi ces gens. Mais il ajoute en disant que soyez aussi simples comme des colombes. Alors là, il généralise, c'est-à-dire au pluriel. Que vous soyez comme des colombes. Que vous soyez simples comme des colombes. Or, la simplicité, nous nous trouvons cette simplicité que chez cette personne qui dépasse Jonas, qui est plus que Jonas. Alléluia! Ah. Là, nous entrons maintenant dans le thème. La simplicité, nous ne la trouvons que chez celui qui est plus que Jonas. Alors lorsqu'il est en train de donner la recommandation de quelle manière vous irez prêcher, il donne des recommandations pour dire soyez comme des colombes, parce que lui-même il est la première colombe. Amen. Amen. Donc une colombe a vraiment de la simplicité. C'est la raison pour laquelle nous trouvons le nom de cette personne que nous allons décortiquer ce soir. Donc c'est lui qui dépasse, qui est plus que Jonas. C'est lui qui est ici, il est plus que Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Amen. Amen. Il y a ici plus que Jonas. Amen. Amen. Parce que Jonas signifie la simplicité. Est-ce que tu es Amen. Est-ce que tu es comment Yona? Lorsque nous regardons simplement le nom même de Jonas, ça nous donne directement la réponse, la simplicité. Voyant aussi la vie même que Jonas avait menée, à travers la vie de Jonas, nous voyons la vie de celui qui est plus que Jonas. Amen. Amen. Et Jonas habitait aussi à Galilée. Amen. Amen. Ce qui peut totalement payer sous Aleki Yona, Azali pe babengaki ye moto na Galilée. Or Jésus-Christ, on l'appelle aussi l'homme de Galilée. Est-ce que tozali ko sosola? Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen. Sika tokoti pona komona likambo oyo tozali ko lobela poko na tozwi Matayi mokapazo ni bani. Prenons Matthieu chapitre 12. Tokozala molongo ya tukumisato na mwambe. Matthieu chapitre 12 verset 18 38 s'il vous plaît. Kino na molongo ya tukumine na moko. Matayi mokapazo na mibale na molongo ya tukumisato na mwambe. Kino na tukumine na moko. Donc 38 à 41. Amen. Amen. Neko jambo yuko tanga biso. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours
et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Parce qu'ils se répendirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. 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 Voilà. Est-ce qu'ils Amen. Sont présents? Est-ce qu'ils sont présents? Amen. 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 Si quand on regarde la Bible, il y a croisade, mais il y a croisade évangélique. Il faut tout le monde. Amen. Pour ceux qui te voient, les âmes à l'âme, mais ceux qui peuvent te remonter les âmes à l'âme. Amen. Amen. Nous préférons lire. Pourquoi? Parce que c'est mieux que ce que nous disons, que nous puissions le vérifier aussi dans les Écritures. Thomas Martin a sur les sacerdoces. Donc, tout à l'heure, l'apôtre Martin nous a fait voir sur le sacerdoce, c'est-à-dire la prêtrise. Et quand il est en train de parler, et il nous fait voir aussi ce qui est écrit dans les Écritures. Pourquoi? Afin que nous puissions, cela puisse nous réconforter. Parce que si nous avons seulement écouté, mais nous n'avons pas vu. En dehors de l'église, nous risquons de dire cet homme-là qui était venu de l'Allemagne, c'est lui qui avait dit ceci. Alléluia. Ah. Mais nous voudrions effectivement évoluer toujours dans ce cadre-là. Et j'aime vraiment cette façon de travailler. Nous voyons maintenant dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Verset 38 de Matthieu chapitre 12. Les scribes et les pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Nous voudrions te voir faire un miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, Jésus-Christ lui-même est l'accomplissement des miracles. Pourquoi nous disons cela? Nous disons qu'il est l'accomplissement des signes et de miracles. Amen. Amen. Parce que si nous voyons dans Matthieu chapitre 2, à partir même du chapitre 1 déjà, vous verrez la naissance de Jésus-Christ. Sa naissance, ce sont des miracles. Lorsque Ésaïe, des années avant, était en train de prophétiser sur la naissance de Jésus, donc on l'avait même tué. Nous n'avons jamais vu vraiment une femme qui n'a pas encore connu des hommes, mais être devenue enceinte. Là, c'était déjà un miracle dès sa naissance. En quelque sorte, les pharisiens et les scribes connaissaient cette prophétie. Amen. 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 Sa naissance, un miracle. Le jour où on vient le présenter dans le temple, c'était aussi un miracle. Lorsque les mages sont venus encore pour pouvoir l'adorer avec leur présent, c'était aussi un miracle. Alléluia. Alléluia. Alors c'est pourquoi lorsque nous sommes en train de lire le verset 38, et que nous voyons les scribes, c'est-à-dire les gens qui aimaient beaucoup lire, qui étaient vraiment ancrés dans la parole de Dieu, dans la doctrine, dans les Écritures. Et les pharisiens, ça vient du mot pharisao.
Lorsque les deux groupes de gens venaient auprès de Jésus pour pouvoir lui demander que nous voudrons te voir faire un miracle, ils savaient ce qu'ils réclamaient auprès de Jésus. Parce que c'était des gens qui étaient ancrés dans la théologie. Ils étudiaient vraiment la parole de Dieu, étudiaient la loi de Moïse. Ils connaissaient très bien les Écritures. Alléluia. Et quand ils posaient la question à Jésus, ils savaient. Donc lorsqu'ils posaient cette question-là, ce n'était pas par curiosité, dans le but de chercher à connaître, parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Non, ils cherchaient effectivement à prouver, à voir si effectivement cette personne venait de Dieu. Et ils disent, nous voudrons te voir faire un miracle. Et pourtant, chez les Juifs, ils aiment les miracles. Et ils ont demandé les miracles. Ils ont montré effectivement qu'ici, on avait affaire à des Juifs. Donc, ces pharisiens ont montré que c'était des gens qui étaient des Juifs. Parce qu'un Juif, avant de te croire, il a besoin que tu prouves par le miracle. Mais tandis que les Grecs, eux, ils cherchaient à vérifier la connaissance de la personne. Lorsque nous étudions cette écriture, et lorsque nous voyons ces pharisiens, leur manière de réclamer le miracle, nous comprenons qu'ils sont des Juifs. Ça, c'est la nature juive. Parce que ça, c'est la nature des Juifs. Est-ce que tu s'attaches au miracle? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Voyons maintenant la réponse de Jésus-Christ. Verset 39. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Amen. Voilà la réponse de Jésus. Il dit que j'ai affaire à une génération méchante. Chez les Juifs, si tu qualifies à un Juif que tu es d'une génération méchante, en quelque sorte, tu l'identifies à Satan. Amen. Et Jésus-Christ montre que non, vous êtes vraiment la génération de Satan. Et il dit encore une génération adultère. Parce que vous réclamez le miracle. Mais le miracle qui vous sera donné, c'est le miracle du prophète Jonas. Et nous lisons le verset 39 là. Cette réponse que Jésus vient de donner, en qualifiant les Juifs, les pharisiens, les scribes qui étaient venus auprès de lui, que vous êtes de la génération ou bien la race de Satan, une race adultère, vous réclamez le miracle. Et il ajoute en disant, le seul miracle qui vous sera donné, c'est le miracle du prophète Jonas. Là, il a montré le signe ou bien le symbole du Messie. Amen. 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 Pourquoi cela? Parce que avec cette parole, que vous êtes de la génération méchante de Satan, cela nous ramène à ce que nous avions lu dans chapitre verset 38.
eux-mêmes les pharisiens, ils disent ceci: nous voudrons te voir faire un miracle. En quelque sorte, ils voulaient croire comme si Jésus était quelqu'un de... un magicien, par exemple. Or, blasphémer contre la parole de Dieu, c'est un péché dans les choses de Dieu. C'est un péché dans les choses de Dieu. Parce qu'ils avaient écouté Ésaïe. Ils attendaient le Messie. Parce que c'est ça même ce qui faisait la base de leurs études. Pharisiens, c'est-à-dire ce n'est pas n'importe quel juif. Mais au contraire, c'est un juif qui a bien étudié, qui a bien appris la loi de Moïse. Et c'est ainsi que nous voyons par exemple Gamaliel. C'était un pharisien. Nous voyons Nicodème. Il était aussi un pharisien. Nous voyons Saoul. C'est lui qui est devenu Paul. Il était aussi pharisien. Voyant cette personne zélée pour pouvoir aller tuer vraiment tout ce qui se nommait des chrétiens, pour eux ils trouvaient que c'était faire la volonté de Dieu. Parce qu'ils ont étudié et ils ont vu qu'il y avait des gens qui faisaient le contraire. Et tu ne pouvais pas les tromper. Même un virgule, ils le connaissent. Même une petite lettre, ils le connaissaient. C'est pourquoi cette secte s'appelait les pharisiens. Alléluia. Ah. Mais être pharisien, c'est quelqu'un qui a étudié Dieu selon l'école, mais il n'avait pas vraiment la base, n'avait pas le fondement. Alléluia. Amen. Lorsque tu n'as pas le fondement, tu peux bien apprendre ce qu'on appelle la théologie, c'est-à-dire l'étude de Dieu. Parce que nous savons que dans cette étude de la théologie, il y a plusieurs disciplines ou bien plusieurs branches là-dessus. Justement, il est écrit aussi dans la Bible que en dehors de votre foi, il faut ajouter aussi la connaissance. Amen. Mais il est mieux aussi que même si tu peux faire la théologie, parce que c'est une école comme toute autre, mais il faut savoir qu'est-ce que tu dois apprendre si tu as le fondement. On ne refuse pas, on ne peut pas interdire. C'est bien d'ajouter à la fois la connaissance. Amen. Amen. Mais il faut savoir au juste qu'est-ce que tu es en train d'apprendre. Parce que eux, ils ont fait cette école. Ils ont appris toute la loi. Toute la loi de Moïse, ils avaient maîtrisé. Tu ne peux pas les tromper, un pharisien. Alléluia. C'est pourquoi alors ces gens-là venaient auprès de Jésus. Il faisait, il le voyait faire des miracles déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Matthieu 15 par exemple, 1 jusqu'à 8 ou bien 7. Lorsque nous sommes en train de voir Jésus guérir la personne qui avait une main sèche, les pharisiens étaient là. Ils ont essayé de chercher, de comprendre comment il faisait. Il avait fait opérer ce miracle. Alléluia. Amen. Lui, celui-là qui est ici plus que Jonas. Amen. Amen. Et les pharisiens le poursuivaient. Au moment où on vient lui demander maintenant, dans ce verset que nous avons lu, Matthieu 19, on vient lui poser la question, peut-être piège, sur le mariage. Nous tous nous lisons cela.
Qu'en penses-tu, Seigneur, sur le mariage? Et nous connaissons la réponse. Donc, il posait des questions connaissant les Écritures. C'était pour l'éprouver ou bien vérifier qui était-il. Et pourtant, devant eux, tous les signes qui pouvaient prédire la venue du Messie s'accomplissaient déjà. Alors, au verset 39, il dit une génération méchante et adultère. Adultère demande un miracle. Il n'y a pas un autre miracle qui vous sera donné. Le seul miracle, c'est le prophète Jonas. Amen. 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 La façon dont nous vivons dans le monde, nous vivons pour pouvoir accomplir une parole dans les choses de Dieu. Amen. 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 Au moment où Jésus-Christ était en train de parler de ces choses, il y avait déjà le signe du Messie. Nous verrons ces sortes de signes. Il les a qualifiés d'abord que c'est une génération méchante. Il leur avait déjà donné la réponse. Et au moment où il les qualifie de génération méchante, en quelque sorte, il les considère ou bien il les prend pour une race de Satan. Or, pour eux, ils qualifiaient Jésus-Christ comme étant un démoniaque, quelqu'un qui venait de Satan. Amen. 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 Il dit qu'une génération adultère. Et il a donné encore une réponse. Il y a ici deux réponses. La génération méchante et la génération adultère. Or, la génération méchante ne se trouve que chez Satan. Donc ces choses que nous trouvons par exemple quand on dit adultère, connaissant bien qu'une femme tu ne peux pas simplement la prendre comme ça, il faut épouser, il faut doter, faire une démarche. Toi tu as pris seulement une femme, tu commences à avoir seulement des enfants. Et là c'est faire vraiment le mal. Au lieu de faire du bien. Et il ajoute la génération adultère. Or, l'adultère ne se trouve pas parmi les enfants de Dieu. Et en donnant déjà les deux réponses ici, comme nous avions dit, et en qualifiant de méchante, c'est-à-dire tu fais allusion à Satan. Amen. Amen. Alors là, il était en train de parler du signe que lui, il était le Messie. Et lui voulait montrer que non, ce n'est pas moi qui suis démoniaque, ce n'est pas moi qui viens de Satan. Mais tous les miracles que je suis en train de faire, ce n'est pas par ma puissance ou bien la puissance de Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il ajoute en disant que moi je ne suis pas vraiment de l'adultère, issu de l'adultère. Vous êtes la génération méchante, la génération adultère. Est-ce que nous comprenons? Mais eux pouvaient aussi dire, mais ton père, nous ne le connaissons pas. Là, il a montré le signe en tant que Messie. Parce qu'il pouvait poser cette question. Mais qui est ton père? Vous pouvez dire, mais bien sûr, nous acceptons. Ou bien tu nous dis que nous sommes la génération adultère et méchante. Mais qui est ton père? Mais nous voyons, parce que nous voyons même dans la Bible que Marie avait conçu avant même que Joseph puisse la connaître. À partir de ces deux réponses, il a montré le signe en tant qu'un Messie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Il y a mis sur Abaxi qui était. Troisièmement, il ajoute, Bikamo e kopesa melabino. le miracle qui vous sera donné, E kopesa melabino bikamo ya yona. il n'y aura que le miracle du prophète Jonas. Awa lobi makaomi bale. Ici, il y a deux choses. E kopesa melaye. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Kuna biyano ezali bale. Il y a deux réponses. Ayano li ba farisai. Il répond aux pharisiens. Bino bozali ko qualifier musana nzambe lokola soloka. Vous êtes en train de qualifier l'homme de Dieu comme étant un magicien. Ezali penza ko chola munene. C'est un blasphème. So ko chola musana nzambe. Or, blasphémer, Kola lobaki wa ko chola musana nzambe. le Seigneur avait dit que celui qui va blasphémer, Akolim samate. il ne lui sera pas pardonné son péché. Dans ce temps que nous sommes, et jusque dans l'avenir. Mais Yesu alimisaki bango. Mais malgré cela, le Seigneur leur avait pardonné. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore glorifié. Parce qu'il n'était pas encore glorifié par le Saint-Esprit. Il fallait nécessairement qu'il puisse leur répondre. Il y a deux sortes de réponses ici. Il fallait nécessairement qu'il les réponde. Vous réclamez de miracle. C'est bien bon. Mais vous êtes une génération méchante. Adultère. C'est pourquoi vous demandez le miracle. Donc, les gens qui s'attachent au miracle sont des juifs. Alléluia. Amen. Mais à cette génération, ne lui sera donné un miracle que le miracle du prophète Jonas. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, notre temps ici. Lorsque le Saint-Esprit va glorifier le Seigneur, les miracles qui seront donnés à cette génération ici, c'est le miracle de Jonas. Il ne lui sera donné que d'autres miracles. Il ne sera donné à cette génération méchante que le miracle de Jonas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons expliqué Jonas, son nom signifie la colombe. Or, Jésus-Christ, lui qui est plus que Jonas, sa vie, c'était effectivement la simplicité. En quelque sorte, c'est Jésus qui est la véritable colombe. Alléluia. Amen. Alors, quand il donne la recommandation aux disciples, quand vous irez pour pouvoir annoncer, soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. En quelque sorte, il expliquait ici le nom de Jonas, ce qui était caché dans son nom. Parce que ce nom, c'est la simplicité. La vie de Jésus-Christ, c'est la simplicité. Alors lorsque je suivais l'apôtre Martin ici, il a touché un mystère. Il a montré ici pour dire que un serviteur de Dieu, même si le Seigneur peut t'élever, mais lorsque tu n'as pas la simplicité, il te sera vraiment difficile. Parce que dans la recommandation d'aller prêcher, annoncer la bonne nouvelle, il nous a recommandé de marcher comme avait marché Jonas. C'est-à-dire la simplicité. Alléluia. C'est ça la vie des enfants de Dieu. C'est la simplicité. Alléluia. Il est vrai. La raison pour laquelle nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons nous attarder sur la vie de Jonas. Lui, Jonas, dont le nom explique la simplicité, nous trouvons ici que Dieu, le Seigneur lui avait témoigné.
Mais les pharisiens ba monaki makambo te. Mais les pharisiens n'avaient pas vécu ces choses. Bon, mosakoli asakoli na ntina ya lego yo bango bazalaki, parce que cette prophétie dont Jésus-Christ était en train de parler concernait la génération qu'il vivait et aussi notre génération présente. Alléluia. Amen. À cette génération, il lui sera donné le miracle du prophète Jonas. Qu'est-ce que Jonas avait fait? Nous tous nous connaissons Jonas. Il était le fils d'Abigail. Amitai, oui. Alléluia. Amen. Kolo abengaki. Le Seigneur l'avait appelé pour akindako sakola na Ninive. Afin qu'il parte dans une ville appelée Ninive. Ninive ezali mboka oyo ebebisami na 612 avant Jésus Christ aya. C'est une ville qui a été détruite en l'an 612 avant même la naissance de Jésus-Christ. Toko benga ngo ezali Israël te mais ezalaki na Syrie, otobengi lelo Syrie. Donc ce n'était pas une ville juive, mais c'était dans la partie que nous appelons aujourd'hui la Syrie. Or, lorsque nous parlons de la Syrie, ce sont des nations. Nous sommes en train de voir Ninive là, avec l'image de nous qui sommes les nations. Lorsque nous parlons de la Syrie, nous parlons ici des nations que nous sommes. En quelque sorte, à travers cet envoi ou bien recommandation, le Seigneur avait pensé à nous qui sommes les nations. Alléluia. Il avait vu la méchanceté des Ninivites monter vers lui. Alléluia. Il avait vu cela. Mais il voulait sauver son peuple. Alors si nous voudrons retourner dans la manière ou bien dans la façon de parler du Seigneur, donc en quelque sorte, le Seigneur voulait nous ramener vers cet arbre d'Israël. Alléluia. Amen. Amen. Mais Jonas étant juif lui-même, parce qu'il était juif, donc son pays ou bien sa ville c'était Galilée. Alors il connaissait aussi la parole. Il connaissait la loi. Parce que dans ce temps-là, les juifs, donc tous les renseignements s'est basé sur la loi de Moïse. Il connaissait cela. Il a refusé de pouvoir parler. Alors des fois, nous sommes en train de qualifier nos frères pour dire tu deviens Jonas. D'une façon ou d'une autre. Quand il ne se voit plus encore à l'église. Ou bien quand il est bloqué, freiné par son travail. Des fois, nous disons à ces gens-là, tu es devenu comme Jonas. Tu es devenu comme Jonas. Non, Jonas, lui, connaissait ce qu'il avait fait. Le prophète Jonas connaissait ce qu'il avait fait. Il avait trouvé que non, le Seigneur ne pouvait pas faire. Comment le Seigneur fait? Il veut me prouver ou quoi? Il y a au moins 7 raisons, bien aimées, qui ont fait que nous puissions comprendre pourquoi Jonas avait refusé d'aller à Ninive. Nous pouvons noter cela. La première raison, c'est que Jonas ne pouvait pas partir parce que lui-même il était juif. Étant juif, il ne leur pas été permis d'aller encore pour pouvoir annoncer l'évangile ou bien annoncer la parole aux nations. Parce qu'à ce moment-là, le sang n'avait pas encore coulé. Nous, les nations, n'étions pas encore rachetées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand le Seigneur envoyait les disciples dans Matthieu chapitre 10, il dit ceci,
que je vous envoie vers les brebis perdues d'Israël. En quelque sorte, Jonas avait raison. Et je pense que même si toi, mon frère, ma soeur, toi qui es ici, si tu étais du temps de Jonas et que tu étais Jonas, tu n'allais pas partir. Même bien aimé frère Zao, si tu étais à la place de Jonas, tu ne pouvais pas partir. Parce que il connaissait la parole de Dieu. Et le prix n'avait pas encore été payé. Voilà la première raison. La deuxième. Il ne pouvait pas partir. Pourquoi? Parce que ces gens-là chez qui il les a envoyés, ces gens-là étaient des païens. C'était des nations. Il est impossible qu'un juif se lie avec un gentil ou bien les gens des nations. Mais ce qui n'a pas troisième position. Troisième position. Troisième raison, c'est que il savait bien qu'en allant vers les païens, ils ne vont pas me recevoir. Alléluia. Et les nations vont encore blasphémer pour dire, mais qu'y a-t-il entre toi et nous? Toi, tu es un juif. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es que se passe-t-il entre toi et nous? Toi, tu ne peux pas manger avec nous. Même tes frères juifs, s'ils venaient te trouver ici, ils ne croiront pas à cela. Troisième raison. Là, c'est la troisième raison. Alléluia. Amen. Donc, Jonas, normalement, ne pouvait pas partir. Donc, quatrième raison. La quatrième raison. Ils ont dit, non, peut-être cette personne, il devient détraqué mental. Il serait malade mentalement. Et nous sommes en train de voir cela dans le livre dans la Nouvelle Alliance. Lorsque Paul reprenait Pierre, il trouvait Pierre qui était en train de manger avec les païens. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord là? Alléluia. Amen. Donc, raison Jonas a raison. Donc, en ce qui concerne la cinquième raison, la quatrième raison, Jonas avait raison. Alléluia. Amen. Donc les nations pouvaient dire que non, cette personne n'est plus normale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième raison. La cinquième raison. Jonas, il connaissait très bien que les nations n'accepteront pas ma parole. Ils ne recevront pas la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de voir cela dans la vie de tous les jours. Toi qui as cru au Seigneur, lorsque tu amènes, ou bien tu arrives au milieu de tes frères dans un endroit où on ne connaît pas Dieu, lorsque tu vis vraiment la vie en tant qu'enfant de Dieu, ces gens-là ne t'accepteront. Alléluia. Amen. Là, ce sont nos frères dans la chair. Mais ces gens ici de Ninive n'étaient même pas des frères dans la chair de Jonas. Alors Jonas méditait sur ces choses. Il dit, mais même si je dis que j'obéis à la parole de Dieu, mais là où j'irai, ces gens-là ne recevront pas le message. Là, c'est la cinquième raison. La sixième raison. Alléluia. Pourquoi la sixième raison, c'est que la loi ne pouvait jamais déclencher la grâce. Alléluia. La loi ne pouvait pas favoriser la grâce. Alléluia. Il dit ceci, ou bien il pensait ceci, que nous marchons avec la loi. Les nations ne connaissent pas la loi. Si moi j'y vais, je vais vers eux. Mais nulle part
part dans la loi que le Seigneur nous a donnée ne favorise pas les païens, ne favorise pas la grâce. Dieu lui-même n'a pas déclaré que génère et fait grâce, c'est pourquoi je t'envoie vers eux. Alléluia. Amen. Il a dit simplement que non, Jonas, fils d'Amitai, va vers Ninive. Leurs péchés sont montés vers moi. Alors le Seigneur avait vraiment du mal et il a vu qu'il fallait qu'il envoie Jonas. Il n'a pas dit que je n'ai fait la grâce. Va simplement vers les Ninive. Crie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est écrit comme ça dans vos Bibles? Voilà la sixième raison. Là c'est la sixième raison. Donc Jonas ne pouvait pas parler. Les capitaines étaient là. Et tous les experts sont venus dans ce bateau. Et ils ont commencé à dire, nous devons chercher la solution. Ou bien tirer au sort. Nous devons savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Le tirage au sort. On commençait à tirer au sort. On commençait à tirer au sort. Et tout le bateau tirait au sort. Et il n'y avait personne. Et à ce moment-là, le vent soufflait encore très fort. Alors à ce moment-là, Jonas lui était couché. Il s'endormait profondément en dessous du bateau. Alléluia. Il y a aussi, à partir de cet exemple des églises aujourd'hui, qui n'avancent pas, qui ne peuvent pas être bénis à cause de certaines personnes qui ont l'image de Jonas, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a envoyé pour pouvoir œuvrer, servir son Dieu, mais il est là dans l'église ou bien dans le bateau et il ne bouge pas, il ne fait pas ce qu'on lui a prédestiné. Il se met à la place de Dieu. Il réfléchit à la place de Dieu, c'est que Jonas avait fait. Il fallait obéir. Et ce prophète, parfois, moi je l'aime. Il était dans la parole. Il ne voulait pas céder. Mais Dieu a vu son cœur. Il a dit, donc il faut tirer maintenant le sort. Une personne dort. Réveillez-le. Messieurs, messieurs, nous sommes en train de nous enfoncer. Pourquoi tu dors? Alors que nous nous enfonçons. Mais il faut que chacun prie son Dieu. Tout le monde prie son Dieu. Il n'y a absolument rien qui change. Le sort, qui es-tu? Où vas-tu? Qui es-tu? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a ici plus que Jonas ce soir. Alléluia. Et Jonas se réveille de son sommeil. Il se dit, arrêtez de vous tourmenter. Moi je suis juif. De toutes les questions que vous avez posées, je suis juif. Je suis un prophète. Ma ville c'est Galilée. Mon père c'est Amitai. Moi j'ai fui la mission que Dieu m'a envoyée. C'est pourquoi vous voyez le malheur qui est en train de passer. Mais une bonne chose qui existe chez les juifs, un juif quand il a fait quelque chose de mal, il accepte. Il avoue. Ils ne sont pas comme nous les nations. C'est pourquoi il a qualifié même les pharisiens. Il a dit que c'est une génération méchante. Amen. Parce que nous sommes de cette génération qui, quand tu as fait quelque chose de mal, si on ne t'a pas attrapé en flagrant délit, tu n'accepteras pas. Tu n'avoueras pas. Alléluia. Mais un juif, femme, homme ou femme,
s'il a fait quelque chose de mal, il s'est égaré quelque part, ne le tourmentez pas. Il va avouer que non, c'est moi. Alléluia. Ah. Nous avions envoyé aussi des invitations au peuple juif. Les juifs dans la chair pour voir s'ils viendront aussi avec nous. Il y a une synagogue ici. Amen. Mais tout le monde évite tant sur le bien pour y mais illimité. Amen. Mais nous ne savons pas si peut-être il viendra. Alléluia. Parce que eux tous voient de la même manière. Parce que pour eux jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas nous prétendre être des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jonas a dit, la solution à vos malheurs, jetez-moi simplement dans l'eau. Arrêtez-moi. Vous me jetez dans l'eau. Vous verrez que vous aurez la paix. Donc ce prophète, il était vraiment sincère avec ce qu'il faisait. Parfois dans l'ignorance, les gens disent, ah, tu t'es vu dans le sens dans le mauvais sens. Amen. Ils n'ont pas discerné, oui. Parce qu'il avait fui par exemple l'appel de Dieu. N'avait pas fui la mission de Dieu. Lui, il trouvait que c'est lui qui avait raison. Amen. 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 Et quand nous voyons au moment où on l'a jeté dans l'eau, et Dieu a envoyé un gros poisson. Amen. 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 Et le gros poisson a avalé Jonas. Jonas est resté dans le sein de ce poisson pendant 3 jours, 3 nuits. Alléluia. Amen. Et dans le sein de ce poisson, il priait. Jonas priait. Et il disait, Seigneur, pense à moi. Je suis ton serviteur. Il n'a pas dit que je suis tombé. Je te témoignerai. Et quand les 3 jours et 3 nuits étaient accomplis, le Seigneur a donné l'ordre encore à ce poisson de pouvoir le vomir. Alléluia. Au bord de la mer. Et Jonas est sorti de ce ventre. Prenons l'image ou bien voyons l'image de ce poisson et Jonas sortir du poisson. Nous sommes en train de voir là l'image du sépulcre lorsque le Seigneur a été enseveli dans le sépulcre pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Mais après, le sépulcre ne pouvait pas contenir Jésus-Christ. Il avait vomi. Et celui qui dépassait, qui est plus que Jonas, est sorti aussi de la terre. Alléluia. Amen. Quand Jonas était sorti, dans son cœur, il déclara ceci, non, ça. Il a déclaré que non, ça c'est Dieu qui m'a envoyé. Et il avait un signe. Lorsqu'il se disait dans le ventre de poisson, quand il priait, nous tous nous savons quand nous prions, nous recevons, nous attendons aussi la réponse. Et nous nous disons, oui, quand je demande dans ma prière, si je vois ma prière exaucée, c'est-à-dire Dieu m'a exaucé. Donc Jonas attendait vraiment la réponse à son problème, à sa prière. Il avait dit, si tu me fais sortir, si cette fois-ci tu me fais sortir, moi je te servirai et je ferai ta volonté. Quand Jonas était sorti, il avait discerné, ça c'est la volonté de Dieu. Donc fuir comme il fuyait,
croyant, ou bien il s'est posé des questions se demandant, est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est la voie de Dieu? Quel est ce Dieu qui peut encore m'envoyer vers les nations? Alors que leur temps n'est pas encore accompli. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai découvert, j'ai discerné que c'est Dieu. Et Jonas est sorti du ventre du poisson. Et cette fois-ci, c'est un prophète que j'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Il est entré vraiment et il a commencé à crier. Vous, les Ninivites, convertissez-vous, répandez-vous, parce que la colère de Dieu va vraiment s'abattre sur vous. Alléluia. Alléluia. Il a crié, il a crié, il a crié. Et les gens de Ninive se sont humiliés, ils ont accepté. Parce que c'était aussi la première fois qu'un juif venait chez eux. Alléluia. Amen. On a sixième raison. Même si selon la sixième raison qui avait poussé que Jonas n'accepte pas, c'était que jamais la loi ne peut privilégier la grâce. Mais cette fois-ci, étant sorti du ventre, il a compris que non, ça c'est la grâce vraiment de Dieu. Amen. Amen. Dieu, il reste Dieu. Il fait miséricorde, ou bien grâce du temps de la loi, comme aussi de notre temps. Nous sommes en train de voir Noé. Il a dit à Noé. Donc, Noé avait reçu la grâce de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Donc, Dieu, il reste Dieu. Il fait miséricorde à celui qui fait miséricorde, grâce à celui qui fait grâce. Et il fait miséricorde à celui qui fait miséricorde. Alléluia. Et Jonas a vraiment prêché la bonne nouvelle. Les rois même de Ninive se sont convertis. Les petits et les grands se sont convertis. Les gens se sont humiliés même jusqu'à faire des jeûnes. Alléluia. Amen. Afin que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur eux. Et effectivement, la colère de Dieu ne s'était pas abattue sur les Lévites. Voilà, nous voulons terminer maintenant. Aujourd'hui, Ninive, c'est quoi? Ninive, c'est peut-être la Suisse où nous sommes. Ninive, c'est la chaux de fond. Ninive, c'est le Log. Ninive, c'est Zurich. Ninive, c'est Lausanne, c'est Genève, c'est Winterthur. Fribourg, et c'est dessus tout ça. Paris, Hollande. Belgique, Angleterre. Belgique, Angleterre. Ça, c'est Ninive. La colère de Dieu veut s'abattre sur Ninive. De Jésus, de Jonas. Signification Congo. La signification de ce nom, c'est-à-dire la simplicité. Or, nous sommes appelés pour marcher vraiment avec la vie des chrétiens dans la simplicité. C'est pourquoi nous avons dit que la vie de nous qui sommes les fils de Dieu, les enfants de Dieu, c'est la vie de celui qui dépasse Jonas. Amen. Amen. Il nous faut prêcher la bonne nouvelle. Il nous faut ouvrir la bouche et dire aux gens qu'ils puissent se convertir. Parce que quand nous ne le ferons pas, la colère de Dieu s'abattra sur nous. Et Dieu demandera le sort de ces gens-là à nous. Jonas a fait son travail. Les gens se sont convertis. Les rois se sont convertis. Toute la ville s'est convertie. Et Jonas a mis vraiment le jugement sur nous. Parce que la parole de Dieu
c'est le jugement. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu es déjà jugé. Lorsque tu ne mets pas cette parole de Dieu que tu as écoutée en pratique, c'est déjà le jugement. Alléluia. C'est ainsi que nous chaud de fond, nous sommes vraiment dans le jugement. Nous sommes ici à chaud de fond pour pouvoir mettre le jugement dans cette ville de chaude de fond. Regardez comment la ville et les chaises sont vides. Une grande ville comme la chaude de fond. Mais ils n'aiment pas, ils n'ont pas voulu. C'est pourquoi nous mettons le jugement dans la chaude de fond. Si le Seigneur peut venir aujourd'hui, donc le son des chaudes-fonniers ne tombera plus encore. Alléluia. Parce que nous avons sensibilisé vraiment le monde dans la chaude de fond, l'oncle, Neuchâtel, et toute la Suisse. Et nous pouvons même dire, aller encore plus loin, que nous avons mis aussi le jugement en Suisse. Alléluia. Parce que même les Européens, ils ont vu ces invitations. Mais parce qu'ils ne sont pas venus, nous disons que nous avons mis le jugement. Et nous dirons que si le Seigneur venait aujourd'hui, le sang de tous ces gens-là qui pouvaient être jugés tomberait vraiment sur eux. Alléluia. Et toi qui n'as pas encore cru dans la parole de Dieu, toi qui n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, il serait bien, avant que nous puissions entrer dans la prière, que tu puisses entrer vraiment dans les promesses. Parce que si tu n'entres pas dans la promesse, même si nous prions, il y aura toujours des troubles. La situation sera toujours pénible. Mais la bénédiction de Dieu, la bénédiction des enfants, de la postérité d'Abraham, c'est cette postérité-là qui doit entrer vraiment dans cette bénédiction, dans cette promesse. Alors nous demandons, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu peux te tenir debout là où tu es. Et alors, tu peux aussi accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et après, nous allons entrer vraiment dans la prière. Parce que si toi, tu ne passes pas par cette procédure, mais tu es encore étranger face aux promesses des enfants de Dieu. Cela est écrit dans Acte 2, 38. Il est dit, et répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Par là, alors, nous comprenons. Donc, la promesse des apôtres ne s'est pas limitée à ces apôtres-là, les pierres. Ça continue. Alléluia. Amen. Afin que tu puisses recevoir cette bénédiction, même si tu as le sida, tu peux avoir n'importe quelle maladie. Tu es dans le bon. Tu gardes ça. Ce qui est important, entre simplement dans la promesse. Lorsque tu entres dans la promesse, tu deviens la postérité d'Abraham. Quand nous prierons ensemble avec toi, comme toi tu es déjà fils d'Abraham, à cause d'Abraham, Dieu est capable d'enlever cette maladie. Dieu est capable d'enlever cette maladie. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur, nous allons nous tenir debout. Nous voudrons vraiment te faire entrer dans la promesse. Jésus-Christ, c'est l'accomplissement des signes.
Jésus-Christ est l'accomplissement des promesses. Nous l'attendions. Il est déjà au milieu de nous. Il agit au milieu de nous. Alléluia. Amen. Lorsque tu n'as pas encore cru à lui, tu peux simplement élever le doigt. Lorsque tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, élève simplement le doigt. Nous voudrons que tu entres vraiment dans la promesse dans ce soir. Afin qu'aujourd'hui soir, que tu sois aussi appelé postérité d'Abraham. Parce que les choses de la postérité d'Abraham, on ne peut pas les donner aux chiens. Nous sommes de Dieu. Celui qui recevra Jésus-Christ devient aussi de Dieu. Alléluia. Amen. Nous fermons alors nos yeux. Fermons nos yeux. Pensons encore une fois de plus. Approche de ton Dieu par la foi. Nous voudrons que tu entres aussi dans la promesse. Parce que lorsque tu entres dans la promesse, tu deviens fils d'Abraham. Il fallait que Jonas meure et qu'il ressuscite pour qu'il prêche la parole de Dieu. Afin que Ninive puisse se convertir. Toi aussi, il te faut naître de nouveau en esprit. Et alors tu marcheras dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia, 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 na Yesue. Alléluia, Alléluia, na Yesue. Alléluia, 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 na Yesue. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, na Jésus. Alléluia, Alléluia. Soki na dali satana, yepo na ngai akalai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soki na dali pamoja na ngai. Alléluia, na Jésus. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, 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 na Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soki natali satana lolenge abedi saki bomo nangai akalai. Alléluia, 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 na Yesu Masiya ni makioya awanase kodiki sangai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hallelujah, 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 na Yesu. Tobandi ko remercier kolo ya moto nga Yesu Kristo. Tobandi ko remercier kolo na yo, remercier na lolenga atalisio. Ete bomo ya Jonas, ezalaki bomo na ye. Atalisaki biso te, esengelaki Jonas aya. Watalisa biso lolenge tamo ye aboya sima mikolo misato asomba biso
Avant que nous puissions invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu vas te voir toi-même. Par rapport à la parole, tu vas remercier d'abord le Dieu, tu vas remercier ton Seigneur, avant que nous puissions invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on examine aussi ta vie. Et nous remercions le Seigneur de la parole. Pour la résurrection. S'il n'était pas ressuscité, toi et moi, on ne pouvait pas être sauvés. Alors remercie vraiment ton Dieu. Commence à glorifier ton Dieu. Commence à glorifier ton Dieu à cause de l'œuvre qu'il a fait. Lui qui dépasse Jonas. Lui qui est sorti après 3 jours pour te glorifier. Commence à le glorifier. Bénis le Seigneur. Si ta vie est sanctifiée, glorifie-le. Glorifie ton Dieu par la prière. Si ta foi est grande, la chaux de fond est grande, la ville de chaux de fond est grande. Mais les enfants, la gens par la parole de Dieu. Toi qui as écouté cette parole, glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Parce que toi tu ne connaissais pas la promesse de Dieu. C'est pourquoi ta souffrance continue. Regarde comment le Seigneur t'aimait déjà. Dans Ésaïe 53, 4 à 5, dit que dans ses pour toi qui n'as pas encore cru au Seigneur, tu peux suivre ma prière s'il te plaît. Tu peux suivre moi dans ma prière. Toi qui n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, tu peux prier avec moi. Seigneur notre Dieu.